Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une guidance simple, donc comme je fais d'habitude, hein, avec les tarots. J'espère que de votre côté tout va bien en tout cas. Merci infiniment pour vos messages, vos commentaires. Merci pour votre soutien. Merci aussi pour les guidances privées. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez sur mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Et voilà, et n'hésitez pas aussi à liker les vidéos, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. Merci pour les nouveaux abonnés, pour les anciens aussi pour votre présence. Et voilà. Alors, on va démarrer les amis avec le tirage. Voilà, comme ça, on ne perd pas trop de temps. Allez, on y va pour l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Donc, laissez-vous entraîner par le tirage. Si vous vous détendez aussi, vous pouvez recevoir les messages. Après, peu importe comment vous vous trouvez actuellement. Alors, c'est parti, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors ici, je vois apparaître une personne qui essaye d'apaiser des tensions. Après, je vois que cette personne, visiblement, a quitté un environnement. Elle est partie, ou alors vraiment, elle est sur le point de partir. Mais vraiment, ici, ce qu'on peut voir, c'est un départ. On a une personne qui tourne un peu la page sur le passé. Elle est, voilà, soit sur cette perspective, soit vraiment, elle est partie. Alors, ici, on a un homme qui est plutôt dans une énergie de sécurité, qui est plutôt posé. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors, ici, je vois un homme qui regrette certains échanges avec quelqu'un, une personne en particulier. Ça peut être vous, du coup. Vous pouvez voir comme ça vous parle. Donc, je vois une personne qui regrette des échanges. Aussi, il y a aussi la sensation de devoir aussi apaiser les tensions. Donc ici, on a le signe du Sagittaire avec la tempérance ici. Donc, on continue. L'état d'esprit de cette personne actuellement par rapport à... En général, plutôt. Hein, on va voir. Bon, je vois un homme et une femme qui semblent s'être un peu disputés ou alors s'être éloignés. Je vois que la femme est beaucoup plus fâchée, beaucoup plus distante, beaucoup plus... Je vois une femme blessée ici qui ressort par rapport à un homme. Ici, ce qui ressort, c'est des regrets. C'est le poids des regrets, le poids de la culpabilité. Je vois que cet homme culpabilise visiblement. Alors ici, ce qui ressort, c'est quand même une histoire de... Pour moi, les échanges sont en lien avec quelque chose. J'ai l'impression d'un couple qui était ensemble depuis longtemps. Alors, soit c'est vraiment un couple qui était peut-être marié, ou qui est en séparation. Soit ça peut être aussi qu'une des deux personnes est engagée avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qui ressort ici pour certains. Cette personne semble frustrée, visiblement il y a des obstacles dans la relation. Ici en obstacle on a le silence, alors peut-être que un des deux a fait silence radio ici aujourd'hui et il y a des regrets derrière. Voilà, là effectivement je vois quelqu'un qui culpabilise. Alors on continue. Hop.
quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Il y a peut-être des énergies tierces ici. Alors, ici je vois dans l'état d'esprit de cette personne une perte affective. Aussi, je vois aussi une femme en manque de quelqu'un, d'un homme, qui l'a peut-être blessé. Donc, on va voir du coup ce qui ressort ici. Entre cet homme et cette femme, il y a quand même des frictions. Il y a quand même une situation compliquée. Donc, il peut y avoir des énergies tierces ici dans cette relation parce que, visiblement, il ressort quand même une complication ici dans la relation. Alors, je vois que les regrets sont liés au fait d'avoir trop donné. J'ai l'impression que ici, dans cette relation de couple, ici, on a deux personnes qui peuvent être... alors là, on est plutôt sur l'état d'esprit de cette personne. Donc, cette personne, visiblement, culpabilise et pense aussi... Alors, je vois des regrets d'avoir trop donné. Je vois plus ça, plus le fait de se dire, voilà, j'en ai trop fait. Voilà, j'en ai trop fait. Maintenant, je suis épuisée. C'est bon, je pense avoir fait le maximum. Voilà, je pense avoir fait le maximum et avoir donné beaucoup. Et effectivement, regardez, ici on voit vraiment deux personnes qui dans la relation sont quand même épuisées. Mais surtout cette personne ici, elle ressort deux fois avec le 10 de bâton. Donc on voit qu'il y a le poids aussi, le poids des regrets, le poids de la culpabilité. Je m'excuse, mais voilà, j'en ai fait beaucoup. Je m'excuse, mais j'en ai fait beaucoup. Voilà. Donc ce qui est ressorti pour ce premier tirage. On va voir au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous? Alors, j'ai une carte qui s'est infiltrée ici. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Alors ici, je ne sais pas, ça peut parler à certaines personnes, mais j'ai deux femmes et un homme hein, qui ressortent. Ici, j'ai une femme qui est dans une situation d'attente, de réserve, qui ne fait aucun signe, qui ne donne aucun signe à un homme. Aussi, voilà, je vois que il y a une envie que les choses changent chez cet homme aussi. Alors, donc ici, dans votre relation, les sentiments sont assez instables. Il y a quand même des complications. Il y a une impression un petit peu de devoir lutter. Il y a une sensation de devoir lutter, de devoir un petit peu se faire entendre, prendre position. Donc il y a vraiment le côté où ça a l'air il peut y avoir des obstacles. Hein, voilà. Alors, ici, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a peut-être la fin de la relation, du coup. Là, il y a quelque chose qui s'est terminé. Ici, je vois quand même que, voilà, on a des embrouilles, il faut se faire entendre. J'ai l'impression que c'est compliqué de se faire comprendre. En tout cas, cette personne aujourd'hui, par rapport à vous, au niveau de ses sentiments, ça a l'air compliqué. Donc, c'est comme si elle n'arrivait pas à trouver de solution. Voilà, il y a quand même les obstacles, ça peut être des personnes. On va voir.
Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, vous voyez, c'est incroyable parce qu'on a quand même les mêmes cartes qui ressortent. Hein. J'ai ici le 7 de bâton. Donc, ici qui ressort comme des obstacles. Il y a vraiment dans ses sentiments quelque chose qui ne lui permet pas d'avancer. Et aussi, visiblement, il y a quand même une incertitude ici. Je vois que les obstacles, c'est les doutes, en fait. Hein. Je vois que cette personne se pose pas mal de questions par rapport à vous. Et ici, sur le plan sentimental, on a le fait de se libérer. Donc, j'ai l'impression... Alors, soit cette personne veut retrouver sa liberté, son indépendance, soit elle n'est pas libre et elle veut se libérer. Voilà, et ça lui semble compliqué de se libérer. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Parce que ici, on a un choix amoureux aussi. Hein. Un choix amoureux, c'est un petit peu comme si elle était à la croisée des chemins avec vous. Vous voyez, c'est incroyable. Le 7 de bâton est ressorti 3 fois. Hein. Ici, c'est vraiment quelque chose qui est significatif de ses sentiments actuels. Hein. C'est vraiment ce qui ressort le plus dans le tirage, c'est les obstacles. Hein. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui doit changer. Ici, on a la roue de la fortune. Et je l'ai vu tout à l'heure aussi, c'est que cette personne souhaite une évolution. Et j'ai vu tout à l'heure aussi le 3 de denier. Il y a comme une entente amicale et le 7 de coupe, encore une fois. Cette personne est dans les doutes. Après, il y a comme une entente entre vous. Alors, soit vous êtes des collègues, soit vous êtes des amis, soit vraiment il y a une complicité ici dans cette relation. Mais je vois qu'aujourd'hui, elle semble restreinte. Ici, elle ressort quand même comme ayant des freins dans la relation. Alors, ici, elle a besoin d'y voir clair. Ce qui ressort, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas clair actuellement. Au niveau de ses sentiments aussi, elle a besoin En tout cas, il y a quand même quelque chose qui fait qu'elle se sent bien avec vous. Les obstacles, c'est là, vous voyez, ici, c'est les doutes. Mais aussi, ce qu'on peut voir, c'est que c'est qu'il y a un couple qui a mis fin à sa relation ici. Ou alors qui doit mettre fin, parce que ici, il y a l'obstacle derrière. Donc, l'obstacle, c'est de mettre fin à une relation, c'est ça. Il y a peut-être le fait qu'elle ne peut pas mettre fin à une relation aussi. Alors, ici, on a une prise de tête, mais on a la famille derrière. Donc, il est possible que cette personne soit engagée avec quelqu'un. Donc, on va continuer pour voir, parce que ici, on voit que les prises de tête, c'est aussi en lien avec la famille. Et on voit que ce qui peut ressortir aussi, c'est le fait que cette personne n'est pas libre. Donc, on va regarder ce qu'elle veut exactement avec vous, cette personne. Allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite aujourd'hui? Avec vous, du coup. Alors. Oui, alors ce que je vois, c'est qu'elle a des regrets. Elle a des regrets. On va voir qu'est-ce qui ressort, du coup. Alors, ici, on a... ce qui ressort ici, c'est une femme et 2 hommes. Voilà, une femme et 2 hommes. Donc, vous voyez si ça vous parle. Alors, on voit des regrets ici. Ah, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite?
Alors, la personne qui a des regrets, pour moi, c'est un homme ici. Hein. C'est un homme qui peut avoir des enfants. Donc là, je vois que j'ai un homme qui a peur et un homme qui fait partie d'un cercle amical ou un cercle voilà, d'amis ou de collègues. Hein. Et ici, je vois un homme qui regarde sa femme ou sa compagne avec crainte. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Oui. Alors, ici, ce que je peux voir, c'est que j'ai l'impression que, voilà, il y a un homme qui est fâché avec une femme, ici, et qui veut essayer de recoller les morceaux, ou qui veut se faire pardonner. Voilà, j'ai cette impression-là. Après, effectivement, il y a aussi un autre homme qui peut faire partie de la famille, ou alors d'une relation amicale aussi. Hein. Mais là, j'ai un couple qui semble fâché. Alors, c'est peut-être la femme qui est partie ou qui a mis un silence, hein, du coup. Hein. Et là, je vois que, parce que cet homme est dans les espoirs et la crainte. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Je ressens un souhait de retour. Hein. Un souhait de retour, de réconciliation de cette personne. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la relation. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation aujourd'hui? Les obstacles. Il y a vraiment un souhait de retour d'une personne qui semble être partie. Donc, ça peut être vous. Alors, ici, on a une relation avec un choix amoureux entre deux personnes. On a quand même le côté triangulaire qui ressort. Il y a de l'attente de messages. L'attente de communication. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Ici, on a quand même la fin. Cette personne a du mal à s'ouvrir, à vous dire les choses, du coup. Et pour moi, il y a quand même des conflits ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation? Et quels sont les obstacles dans votre relation? Pour moi, cette personne, voilà, il y a un silence. Il y a un silence. Il y a quelqu'un qui est parti de manière imprévue. C'est une personne qui a du mal à vous confronter, en fait. Hein. Qui a du mal à vous confronter et qui... Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'elle a du mal à vous dire les choses, clairement. Oui, donc c'est une personne qui n'ose pas vous dire certaines choses, mais aussi je vois qu'il y a une complication. C'est un petit peu comme si elle était partie en fait, hein, comme si elle avait mis une distance inattendue. Et je vois effectivement un éloignement, peut-être même intentionnel. Hein. J'ai l'impression qu'elle a fait ça de manière intentionnelle. Il peut y avoir aussi, parce que je vois une coupure quand même. Hein. Ici, il y a une coupure de communication. Ce qui peut aussi bloquer la relation, on a le travail aussi, qui peut, pour certaines personnes, dans certains cas, bloquer aussi cette relation. Le travail, l'activité professionnelle.
Aussi, je vois que le fait de parler est compliqué. Le fait de parler est compliqué. Aussi, vraiment, il y a le côté un peu lâche, hein, un peu fuyant de cette personne. J'ai l'impression d'une personne un peu qui ne vous confronte pas, qui ne vous dit pas les choses telles qu'elles sont. Alors, on va voir comment cette personne vous voit. Comment cette personne vous voit et comment elle vous perçoit aujourd'hui. Alors, elle vous voit quand même plutôt ouvert ou ouverte sur les sentiments. C'est un petit peu comme si elle sentait que vous étiez accroché à elle ou que vous êtes attaché. Elle vous sent attaché à elle. Par contre, ce qu'il y a, c'est que vous avez l'air de vous battre avec elle ou d'essayer de vous faire comprendre. Ça a l'air compliqué de se faire comprendre. Il y a des malentendus, il y a des choses qui ne passent pas. Alors, comment elle vous perçoit, cette personne ? Peut-être que vous vous disputez, du coup elle a mis un frein en fait. Hein. Ouais, elle vous voit un peu dans le côté où vous ne voulez pas... Donc là, il y a quand même les craintes qui ressortent. Cette personne sent que vous avez aussi... Vous avez peut-être aussi peur de faire un choix, ou alors il y a quelque chose en lien avec le choix aussi. Après, voilà, c'est... il n'empêche qu'elle vous ressent comme quelqu'un de bien, malgré tout. Hein. Cette personne vous ressent comme quelqu'un d'attentif, d'attentionné, même amoureux. Elle sait que vous êtes attaché, en tout cas. Par contre, ici... Ouais, alors, je me demande si c'est pas vous aussi qui avez coupé les communications, peut-être par rapport à un ras-le-bol. Ouais, c'est une personne qui vous sent, voilà, quand je vous parle de ras-le-bol, qui vous sent au bord de l'épuisement moral, fatigue morale, fatigue. En tout cas, elle vous sent fatigué, épuisé, comme si vous luttiez, comme si vous étiez vraiment en train de forcer, en fait. Hein. C'est comme si vous forciez. Aussi, elle vous sent sur l'envie d'un retour, sur l'envie de retourner au passé, comme si vous voulez revenir au début de la relation. Alors, ici, on a une crainte liée peut-être à la famille ou à l'engagement. Donc, il est possible que cette personne sent une faiblesse au niveau de... soit d'un entourage familial, soit d'une stabilité. Alors, peut-être que elle vous sent instable émotionnellement, ou il y a quelque chose comme ça, comme s'il y avait une peur de se... une crainte par rapport à une stabilité. Alors, effectivement, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Donc, soit vraiment, pour certains, elle peut sentir que vous avez eu peur de quelque chose dans la relation, et du coup, vous n'êtes pas allé peut-être jusqu'au bout par rapport à elle, ce qu'elle attendait. Soit ça peut être aussi que vous pouvez être dans une engagée aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Soit vous êtes peut-être avec quelqu'un. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Alors, comment va évoluer la relation pour vous et cette personne ? Il y a quand même le 5 de bâton qui ressort beaucoup et l'épuisement. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous entendre. En ce moment, c'est compliqué. Vous voyez, il y a encore ce silence qui ressort.
il y a la peur que ça soit réellement fini. Alors la peur ressort aussi, c'est sur votre lien. Donc il y a vous, il y a cette personne aussi. Alors comment va évoluer la relation? Alors je vois un homme qui a peur que ça soit fini. Un homme qui est dans le silence actuellement. Et qui a peur que ça soit réellement terminé. Ici, je vois que c'est lié à un silence. Donc c'est pour moi, c'est votre silence qui lui fait penser que c'est fini de son côté. Peut-être que cette personne attend un signe, mais ça a l'air compliqué. Parce que pour moi, il y a des choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas. Vraiment, j'ai vu beaucoup de cartes qui me disent que c'est compliqué de s'entendre là dans cette relation. Actuellement, en tout cas, hein, c'est difficile. Pour moi, c'est... on va voir, on va continuer parce que j'ai cette sensation. Alors, je sais pas pourquoi. Visiblement, on va voir. Hein, je vais essayer de voir si vraiment il y a des énergies tierces du côté d'elle, de cette personne. Bon, en tout cas, aujourd'hui, elle n'est pas bien. Sur le plan sentiment, des émotions, elle se sent pas bien. Elle est en réflexion par rapport à vous. Aussi, ce qui ressort, c'est que elle peut aussi penser à sa stabilité à elle. Hein. Donc, je vois qu'elle pense aussi à prioriser certaines choses dans sa vie. Là, je vois une femme plutôt amoureuse aussi. Hein, une femme amoureuse. Ah, alors... ouais, je vois des reproches. Hein, des reproches. Alors, soit vous lui avez fait des reproches, soit c'est elle. Mais dans les communications, c'est des communications blessantes. Hein. Je vois quelque chose sur lequel vous n'êtes pas entendu. Et cette personne, quand elle y pense, elle aimerait que ça soit régler les choses avec vous, que ça soit juste. Et ici, sur votre lien, vous voyez, on a vraiment, vous vous regardez tous les deux. Donc, pour moi, vous êtes quand même un vrai couple ici, hein, parce que on a deux personnes qui sont un petit peu sur la même longueur d'onde et qui font des choses ensemble. Vous voyez, c'est pour moi, il y a une bonne entente entre vous, normalement. Normalement, il y a... normalement, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a des frictions entre vous. Ça n'a pas l'air de... Alors, on a une femme en obstacle. Hein, une femme ici. Hein. Au-delà de ce couple ici, donc qui vous représente avec cette personne, il y a une femme ici c'est un petit peu comme si cette personne fréquente une femme et que elle peut avoir une influence. Ça peut être sa mère, ça peut être une personne de polarité plutôt féminine, hein, qui peut être une mère de famille aussi. Et là, je vois que cette personne a envie de vous parler, mais quand elle y pense, ça lui fait mal au cœur. Il y a quelque chose qui la blesse. Ouais, il y a quelque chose qui s'est écoulé entre vous, il y a eu des difficultés récemment, une séparation. Donc, il y a quelqu'un qui s'est isolé ici dans votre relation, il y a eu une séparation. C'est une personne qui attend actuellement, qui est en train d'attendre et que les choses... moi, voilà, effectivement, je vois un éloignement entre vous. Hein.
Alors, cette personne pense aujourd'hui à sa famille. Vous voyez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a de la colère. Entre vous, il y a une vraie relation sentimentale. C'est-à-dire que cette personne est vraiment attachée à vous, vous aussi. Ah, je vois une personne qui attend. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle attend de partir. Hein. Elle attend de partir. Voilà, il y a de l'amour, mais il y a aussi des blessures sentimentales. Voilà ce qui est. Il y a eu de la colère, des choses qui ont blessé, en fait. Hein. Et je vois un homme qui s'est mis en retrait, qui est seul, qui pense à vous, mais qui ne vous parle pas. Il y a un souhait de partir et de mettre fin à une relation. Alors j'ai l'impression qu'ici on a un homme ici. Donc vous adaptez. Cette personne, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est avec quelqu'un. Et qu'elle est sur le point de se séparer. Voilà, c'est cette sensation que j'ai. On va continuer pour voir si ça se confirme. En tout cas, j'ai une sensation d'un homme et deux femmes hein, ici, hein, qui me vient depuis le début des tirages. Bon, cette personne a envie d'une évolution, hein, c'est clair. Et ici, je vois une situation où elle est en contrat avec une autre personne, contrat matériel. C'est comme si... Alors... Alors attendez, parce que là j'ai plusieurs messages qui me viennent en même temps. Alors cette personne, visiblement, elle n'est pas bien, elle est tracassée par votre silence, effectivement. Vous lui manquez. Il y a le manque ici. Et elle veut vraiment une évolution positive. Et elle doit se décider par rapport à une énergie tierce ici, avec qui elle partage quelque chose de matériel. Voilà, j'ai même l'impression que là j'ai un homme qui est plutôt frustré et j'ai même l'impression que c'est un homme ici qui peut avoir, qui peut être entouré de plusieurs femmes. Hein. J'ai vraiment cette sensation là. Alors on va continuer pour voir ce qui ressort là. Donc après, effectivement, pour développer, il faudrait faire un tirage plus approfondi, mais là, c'est vrai que je ne pourrais pas le faire maintenant. Mais voilà, si vous vous sentez peut-être touché par la guidance, il faudrait voir en privé si ça correspond. Je vois toujours ressortir un roi de coupe hein, qui ressort. C'est un homme amoureux en tout cas. Qui a mis fin à une relation. Ouais, il y a un silence en tout cas. Et il espère, hein, cet homme, il espère. Il y a des complications avec cet homme en fait. Hein, c'est... Pour moi, c'est des disputes qui ont éclaté. Voilà, il y a quelque chose qui a éclaté.
Alors, j'ai cette sensation, effectivement. Voilà, cette personne, votre silence fait que vous lui manquez beaucoup. C'est ce qui ressort ici. Cette personne rêve de vous, du coup. C'est compliqué. Il y a un choix amoureux, effectivement. Ouais, 3 de coupe. Hein. Alors ici, vraiment, ce que je peux voir ressortir, c'est non seulement un homme... alors cette personne, pour moi, ici, ce que je ressens, après ça ne parlera pas à tout le monde, effectivement. Pour moi, c'est vraiment 2 personnes qui sont engagées chacune de leur côté. Voilà, c'est ce que je vois apparaître ici. Hein. C'est vraiment 2 personnes. Il y a beaucoup de personnages ici. Hein. Pour moi, il y a 2 hommes et 2 femmes. Hein. Il y a 2 hommes et 2 femmes. Voilà, donc ce qui ressort pour ces tirages. Donc, comme je vous ai dit, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que, voilà, pas tout le monde est dans cette situation-là. C'est vraiment particulier. Alors, cette personne vous trouve vraiment très belle ou beau, hein, physiquement. Vous êtes son idéal. En tout cas, elle se demande si elle peut vous parler. Donc, à mon avis, c'est vous qui lui avez mis un silence. Donc, je vois une personne qui est bloquée dans un couple, visiblement, hein, c'est ça. Hein. Ouais, pour moi, il y a une dispute ou une colère. Il y a quelque chose qui a... Alors, ici, par contre, sur les énergies à venir, on a il y a quelqu'un qui se libère. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui se libère. C'est un petit peu comme si je vois plutôt une femme qui se libère. Alors ici on a un homme bloqué dans un couple. On a le cavalier de coupe qui est sorti au même endroit. Vous voyez, c'est une personne qui souhaite vous dire des choses sentimentales en tout cas, qui est déterminée. Alors ici il y a une stabilité qui s'est... il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé là récemment. Ouais, et pour moi, il y a des réconciliations prochainement, effectivement. Il y a des réconciliations. Des rapprochements. On a la tempérance. Hop, alors. Il y a même le fait que peut-être vous allez vous voir du coup. Ouais, vous voyez, c'est vraiment... Ici, on voit vraiment une personne qui est pas libre et qui se demande si elle peut vous parler. Pour moi, vous prenez pas mal la tête hein, quand même. Hein. C'est un couple un peu passionnel hein, qu'on a ici. Dans le sens où il y a beaucoup de reproches. Hein. En tout cas, il y a un choix amoureux et il y a quelqu'un qui se sépare. Un des 2 qui se sépare. Là c'est vraiment... l'action, elle se fait. L'action de la séparation se fait dans cette relation. Donc, visiblement, la séparation est actée. Il y a un choix qui est fait, effectivement. Voilà. Voilà ce qui ressort, en tout cas, pour ce tirage. On va voir qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne. Je ne suis pas prêt ou pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer et à régler. C'est pas simple pour moi. Ça m'entrave. J'avance vers toi petit à petit.
Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement et profondément, intensément et passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Alors, quel message devez-vous entendre aujourd'hui par rapport à cette personne? Entre silence et distance, les silences, les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissent une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Alors, un message pour vous par rapport à cette personne. Bon, pour moi, effectivement, il y a une période de retrait et de solitude. Voilà. Alors, on va juste regarder. J'ai deux autres cartes ici et on va voir ce que ça dit. Donc, j'ai plusieurs messages pour vous. Je vais en lire 3. Donc, l'ermite, déjà, voilà, on voit qu'il y a une phase de réflexion à prendre en compte. Du coup, il faut pas aller contre ça, du coup. Alors, le 7 de la connaissance, recevoir des messages. Le 7 de la connaissance met en lumière votre mode de réception. En effet, nous possédons tous une antenne subtile qui nous permet de réceptionner des messages. Cette lame concerne non seulement la mise en lumière de votre mode de réception, différent pour chacun d'entre nous, mais aussi la nécessité d'activer ce mode de réception. En effet, des messages vous sont envoyés pour vous permettre d'obtenir des informations très importantes. Pour activer votre mode de réception, encore faut-il le connaître. S'agit-il de clairvoyance, de clairaudience, clairconnaissance ou intuition? Pour vous aider dans cette recherche, vous pouvez associer cette carte avec la lame du soleil pour lever les blocages inhibant vos capacités de communication. Cette lame vous invite à être attentif aux signes que vous recevez, quelle que soit leur forme ou les messages reçus. Voilà, ensuite le 3 de la guérison. La quiétude de l'esprit. Le 3 de la guérison apporte un message de quiétude et de paix. En effet, il annonce que les situations se dénouent, que les tensions s'apaisent ou qu'une crise de guérison arrive à son terme, pour laisser place à la douceur et à l'harmonie. Si la situation est extérieure à vous, cette lame constitue alors un message d'espoir et d'encouragement à maintenir vos objectifs et vos projets, même dans la confusion et la tourmente. Soyez assurés que les choses se font et évoluent, même si cela n'est pas visible. Si la situation est personnelle et concerne l'évolution de votre chemin spirituel, une formation ou la crise de guérison d'un soin, elle vous indique que les secousses émotionnelles ou les doutes s'amenuisent petit à petit et que l'équilibre prend place. Gardez le courage et la foi, tout se prépare et arrive. Et le 8 de l'initiation. Donc, on va voir quoi ça correspond. Le repos. Le message est clair, le 8 de l'initiation vous invite au repos. Il ne s'agit pas ici de faire une sieste, mais de mettre votre âme au repos, de ralentir le rythme et de vous reconnecter à vous-même et de vous poser réellement. Ce repos peut prendre différentes formes, un moment quotidien comme une méditation ou un instant de prière, un départ solitaire, un week-end, voire une retraite. Ce repos, même si vous pouvez le percevoir comme une perte de temps, est nécessaire. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de l'ermite qui est ressortie. Hein. Ça peut représenter aussi le repos intérieur. Alors, cette lame peut exprimer un repos forcé, comme le fait d'être en arrêt, une maladie ou une période de chômage. Dans ce cas, il est essentiel de l'accepter. En effet, lorsque l'univers nous envoie des signes et que nous ne les écoutons pas, il finit par hausser la voix. Ce repos vous concerne personnellement et demande à être pris en compte, avant que le corps n'exprime à travers la maladie ce qui n'a pas été écouté. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est d'être à l'écoute des messages de votre corps, des signes de faiblesse, de fatigue. Et on vous dit aussi de vous reposer. Voilà, le repos est nécessaire et les choses se dénouent naturellement. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et faites-moi un retour s'il vous plaît par commentaire. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.